Et pendant ce temps-là, vous votez. C'est parfait, vous êtes, disons, vous êtes discipliné. Hein. Bon, on va revenir au présent. Vous savez que cette soirée, il y a une tradition durant ce gala, c'est d'attribuer les trophées Oser l'avenir, les trophées de la Fondation. Et vous avez compris qu'il est question du travail de demain. On a vu le travail d'hier. En tout cas, ça vous a rassuré sur vos racines. On ira plus loin, notamment avec Hydro 21, mais ça, c'est une autre histoire. Nous allons évoquer 5 grands projets. Ces 5 projets vont recevoir tout à l'heure les trophées Oser l'avenir. Alors, on a choisi un format un peu différent. On va voir les 5 minutes par projet. Vous voyez, Vincent, je mets la pression aux autres aussi. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Mais avant ça, je vous propose de faire une courte pause, quand même, et en images. Merci. Bienvenue à toutes et à tous. Avant de commencer cette jam, je tiens à préciser que c'est une scène qui est ouverte à n'importe quel musicien de n'importe quel niveau. Bonne soirée. Tu sais, la musique, c'est bien. Tu sais très bien qu'avec ta mère, on adore ce que tu fais, on trouve ça super, super. L'art, c'est compliqué. Tu joues? Tu joues du sax? Si ça t'oblige à travailler dans un restaurant miteux... Un sax pour Cantaloupe? Tu l'as? Je l'ai. Excuse-moi, mais ce n'est pas ma définition de la réussite. Alors, si tu laisses le steak sur la plaque pendant une... Voilà, les parents sont restés. Toute ressemblance avec une situation ayant existé est bien entendu purement fortuite. Mais Hugo, venez, applaudissez-le. C'est lui le réalisateur. C'est Hugo Lange. If not now, when? Alors si c'est pas maintenant, c'est quand, Hugo? Merci, bravo, félicitations bien évidemment. Alors en tant que papa, ça va, j'assume, hein, c'est bon. Mais vous êtes artiste de haut niveau, c'est important de le souligner parce que c'est grâce à la Fondation aussi, ce que nous venons de voir, et vous êtes également étudiant entrepreneur à Grenoble INP et CIMAG. Comment est née cette idée de court-métrage, Hugo? Ah oui, c'est mieux. Je manque à tous mes devoirs. Je ne sais pas si ma voix portée
c'est bien. Alors, ce projet-là est né d'une longue aventure de vidéo. J'ai commencé la vidéo il y a à peu près 10 ans en faisant des vidéos de montagne et d'aventure, de sport, tout ça. Et il y a quelques années, j'ai découvert le monde de la fiction et du cinéma, qui m'a permis de couvrir une plus grande palette d'émotions en écrivant moi-même mes histoires. Et j'ai fait des courts-métrages, des petits courts-métrages autoproduits, comme on dit. Et la Fondation m'a permis ensuite de faire des projets plus grands, comme celui que vous venez de voir. Alors, puisque vous parlez de la Fondation, quel a été son rôle? Comment elle vous a aidé pour réaliser ça? La Fondation m'a permis d'avoir le budget nécessaire pour porter le projet d'une façon professionnelle, principalement en payant une actrice professionnelle qui permet tout simplement de rehausser le niveau du court-métrage, de payer des musiciens du conservatoire et pour certains aussi artistes de haut niveau de Grenoble INP pour aller dans un studio d'enregistrement pour faire la bande-son du film qui était assez obligatoire pour le sujet du film et pour trouver des lieux, pour du matériel, tout ça. Alors, vous avez 23 ans, Hugo. Au-delà du message que vous portez à travers ce film, on l'aura compris, moi, je vais vous demander comment vous voyez votre avenir professionnel, personnel, et comment vous voyez l'avenir professionnel des ingénieurs. C'est un peu le sujet du jour. Vaste domaine. C'est pas forcément la question la plus simple, surtout d'un point de vue d'un étudiant qui n'a pas encore vraiment mis les pieds dans le monde professionnel comme beaucoup de gens ici doivent le connaître. Mais je dirais que je pense que dans le monde avec l'IA qui prend de plus en plus de place et qui va sûrement remplacer beaucoup de nos tâches qui sont routinières, je pense qu'un cursus créatif et une sorte de double compétence créative peut toujours être intéressant en tant qu'ingénieur, en fait, avoir cette vision-là, je dirais. Donc vous plaidez pour la créativité? C'est ça. Un petit regard d'artiste, je pense, pourrait me faire du bien dans mon métier d'ingénieur plus tard. En tout cas, ce côté-là, soyez rassurés, c'est pas demain que l'IA aura votre peau. Merci beaucoup, Hugo. On vous souhaite bonne chance pour... Merci. On vous souhaite bonne chance. Ce court-métrage sera présenté dans de nombreux festivals et dans de nombreuses compétitions. On espère bien évidemment que vous ramènerez de nombreux trophées à l'école et à vous-même.